Bonjour, bonjour, bienvenue dans la bibliothèque de l'autre. Nous sommes quelque part dans la ville de Montréal et nous sommes également le 27 avril 2014. Enfin, dans cette vidéo, je vais vous révéler ma vraie identité, celle qui a été escamotée depuis ma naissance, celle qu'on m'a refusée. Une mère amoureuse, un père trop célèbre, m'ont projeté dans la clandestinité, dans la honte de moi-même. Ma mère ne voulait jamais que je parle de ce père trop célèbre. Et ce père ne m'a jamais reconnu. D'ailleurs, je porte le nom de ma mère. Pour un garçon, porter le nom de sa mère est une épreuve supplémentaire. Le nom du père est là pour mettre la distance. Le nom du père est là pour trancher, pour couper. Je vous raconte brièvement dans quelles circonstances ma mère et mon père se sont rencontrés. En 1960, à l'été 1960, ma mère, alors étudiante à Paris, rencontre cet homme et veut entrer en analyse avec lui. Mais lui, il s'y refuse, tout à son désir qu'il a pour elle. Il ne veut pas l'écouter, car il est lui-même envahi par son propre désir. Elle finit par éprouver à son tour un fort désir de lui, d'autant qu'au départ, elle se refusait à cela. Elle voulait enfin comprendre qui elle était. Et lui n'avait qu'une seule envie, c'était de pétrir ses chairs, la goûter, la farfouiller, la retourner. D'autant que son accent canadien provoquait à la fois l'hilarité et un désir très profond de remonter aux sources, un désir très ancien de courir dans les bois, d'imiter le son des oiseaux, un désir très ancien de régression au sein de ce qu'il supposait être de luxuriantes forêts. Il voyait ma mère comme une forêt. Et cette forêt, à son contact, s'est embrasée. Et les oiseaux, pris de panique, se sont envolés. Ma mère ignorait tout des usages, des coutumes des Français. Elle était maladroite lors des soupers parisiens. Elle ne savait pas comment tenir ni sa fourchette, ni son couteau. Lui ne l'aurait jamais invité à l'un de ses soupers où il trônait impérial. Il préférait la rencontrer dans l'un de ces petits hôtels, si caractéristiques. Une fois, elle est entrée dans son cabinet et elle est restée médusée devant ce tableau de Courbet. À elle, il lui avait offert le privilège de pouvoir regarder
ce tableau. Seuls les très rares élus pouvaient y avoir accès. Ce tableau-là provoqua chez ma mère une bouffée délirante. Elle s'imagina à l'origine du monde. Elle prit des photos d'elle-même, ouvertes, offertes, qu'elle envoya au maître. Mais le maître l'avait déjà répudiée. Il n'avait pas voulu l'écouter. Il ne voulait plus la fréquenter. Il ne voulait plus la désirer. Il avait eu accès au corps de ma mère et il s'en était lassé. Ma mère le supplia, se jeta à ses genoux. De guerre lasse, il offrit de la rencontrer une dernière fois. Et sans le vouloir, il m'engendra. Ma mère, constatant qu'elle était enceinte, retourna au Canada, chez elle, dans la lointaine banlieue de Montréal. C'était alors une fille mère. Ses parents, les parents de ma mère, déjà outrés par le comportement de leur fille, la rejeta davantage. Et ma mère s'enfonça dans une très, très, très longue dépression. On a voulu lui arracher ce fils unique et le confier à des étrangers. Ma mère s'y refusa avec l'énergie du désespoir. Et je grandis ainsi dans un étrange huis clos avec ma mère, qui ne cessait de me parler de ce père illustre, en m'enjoignant de ne jamais en souffler mot. Car ma mère avait encore pour cet homme une sorte de dévotion qui frôlait la folie. Moi, j'ai bien tenté de lire ces livres et je n'y ai rien compris. J'ai tenté de relever ici et là des traces de mon existence en lisant des passages entiers de cette œuvre difficile, obscure, plus noire encore et plus profonde que n'importe quelle forêt canadienne. Je m'y suis avancé et je n'y ai rien compris. Aujourd'hui, j'ai enfin franchi le stade du miroir. Enfin, je vous révèle qui je suis, du mieux que je peux. Mais observez-vous dans un miroir. Il y aura toujours une part, il y aura toujours un point aveugle, un angle mort si vous préférez, où vous ne vous verrez pas. Il y a toujours un endroit dans ce miroir qui échappe à notre champ de vision. Seuls les autres ont accès à ce point aveugle. Mais eux non plus n'ont pas accès à la totalité de ce que nous sommes. Même pour les autres, il y a un angle mort, nous concernant. Je vous remercie d'avoir pris soin d'écouter cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne de cet usurpateur qui depuis toujours se cache derrière moi, faites-le.
Si vous voulez joindre ma page Facebook de ce métis couvert de boue, faites-le. Si vous voulez téléphoner dans cette librairie d'occasion et d'anciens que mon double j'allais dire dirige, mais on ne dirige rien quand nous sommes entourés de livres. Faites-le. Si vous voulez lui téléphoner dans le 514-736-0999, c'est à Montréal, faites-le. Portez-vous bien.